chicalicadan, chicalicadan. Ah ouais. N'oubliez pas les paroles. Nagui mène la danse tout de suite. C'est l'été. FBI porté disparu et Jack Malone apparaît. Dimanche soir à 20h35 sur France 2. Envie d'un plaisir nature? La faisselle Riant. Ferme, fraîche et légère en bouche. La faisselle Riant, mon petit coin de nature. Les Pokémon prennent une nouvelle dimension. Tous les Pokémon des versions noires et blanches se retrouvent dans le Pokédex 3D. Admirez-les en 3D. Complétez votre collection en utilisant les cartes ERA. Pokédex 3D à télécharger gratuitement sur Nintendo 3DS. Découvrez la fraîcheur de Badois Bulle de Citron. Nouveau Badois Bulle de Citron, sans sucre et aux arômes naturels de fruits. Et aussi Badois Bulle de Citron vert et Badois Bulle de menthe. Badois, buvez de la joie. Ça tombe très bien, ça tombe très bien. Je suis contente de l'emmanchure, hein, parce que c'est pas facile, les emmanchures. Il est bien, hein. Oh, il est très très beau. Oui. Franchement. Il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM. En ce moment, financez tous vos projets avec CTLM. La garantie du meilleur taux, 4,8% et 48 mois pour rembourser. Appelez le 3002 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, le crédit responsable. Je veux tout, Kat Von D l'associé pour prendre soin de notre santé. Oh 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 oh, je veux tout, je veux de la nouveauté, formule vitamine D. Je veux tout. Isio 4 participe à vos défenses naturelles. Pas d'erreur, c'est le sieur. Nouveau, secouez et dégustez les vinaigrettes légères Isio 4. Les brûlures d'estomac fréquentes, ça gâche la vie. Stop! Aujourd'hui, des solutions sans ordonnance existent pour vous libérer pendant 24 heures. Demandez conseil à votre pharmacien. 9 femmes sur 10 sont convaincues du programme Activia. Elles témoignent. C'est top comme programme. Il y avait toujours un coach avec moi. Maintenant, je me sens mieux dans mon ventre. Ce programme été, ça donne envie de bouger. Plus question d'arrêter. Rejoignez-les sur activia.fr, c'est gratuit. Ne vit-on pas mieux une classe au-dessus? En juin, l'Ibiza SCTDI référence avec air conditionné est à seulement 9 990 €. Les brûlures d'estomac, ça arrive quand l'acidité de l'estomac remonte. Aujourd'hui, il y a Mopral Pro, disponible sans ordonnance. Un seul comprimé par jour suffit pour un soulagement durable, jour et nuit. Mopral Pro et vos maux d'estomac se font oublier. Médicament contre les brûlures d'estomac et les régurgitations acides, pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin. Cet été, je vous promets un chin-chin encore plus fou. Plus fou parce que jusqu'au 31 juillet, ce n'est pas une, mais 2 lunettes de plus pour 1 € de plus. Et surtout, encore plus fou parce que Chin-Chin nouvelle génération, maintenant, c'est pour vous ou pour qui vous voulez. Chin-Chin nouvelle génération spécialité, c'est seulement jusqu'au 31 juillet. L'odeur insupportable. Ça pue! Ça, c'est une fosse engorgée. Utilisez régulièrement Éparcil stimule les bactéries de votre fosse, régule son niveau et évite odeur et engorgement. Pour une fosse tranquille, n'oubliez pas Éparcil. Et encore plus pratique, Éparcil Nutridose. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de vous présenter les consignes de sécurité, nous vous informons que les passagers Dubois, Moreau et Martin ont payé beaucoup trop cher leur billet. Monsieur Laroche, lui, est installé confortablement au siège 3C, a comparé les prix et acheté un billet moins cher. Good morning, lady. Avant d'acheter votre billet d'avion, vous devriez comparer les prix. C'est très facile et cela ne vous coûte rien. Sur kayak.fr. Kayak compare pour vous en un seul clic des centaines d'offres. Kayak.fr. Surfez, cliquez, partez.
Une voix et rien d'autre. Sur France 2, participez au premier concours de talent exclusivement dédié au chant a cappella. Vous faites partie d'un groupe? Vous avez entre 16 et 77 ans? Inscrivez-vous au casting de cette nouvelle émission dès à présent sur france2.fr et faites entendre votre voix. Dans le grand livre des légendes de Fort Boyard, il est écrit que cet été, 3 nouvelles créatures apparaîtront sur le vaisseau de pierre. On murmure que c'est le père Fouras lui-même qui les a fait venir. Mais pourquoi? Fort Boyard, la légende continue, bientôt sur France 2. T'en fais une tête. C'est la tête des soldes. Pas gay. Forcément. C'est juste quand je peux enfin me faire un grand plaisir que mes économies sont toutes maigres. Pas drôle. Un café, s'il vous plaît. Pas bien. Ça va. Chez Sofinco, jusqu'au 26 juin seulement, pour un prêt de 1000 à 2000 euros sur 10 mois, c'est 2,9%. Alors, prêt pour les soldes? C'est simple, clair, sérieux. Bref, c'est Sofinco. Une nuit dans une entreprise. Tout est en ordre. Tout est sous contrôle. Il n'y a rien à signaler. Bientôt dans votre entreprise. Vous faire bénéficier d'un diagnostic prévention gratuit, c'est ça le suivi expert GAN. GAN, assuré d'avancer. Dans 30 secondes, vous voudrez changer pour AXA Bank. Dans votre banque actuelle, quoi que vous fassiez, vous payez trop de frais bancaires. C'est vraiment le monde à l'envers. Chez AXA Bank, votre carte et vos services bancaires ne vous coûtent rien. Et oui, 0 €. Votre compte courant est rémunéré à 2% et en plus votre livret AXA Bank vous rapporte 4%. Profitez de ces offres, c'est facile. Auprès des agences et conseillers AXA, au 36 41 ou sur axabank.fr. AXA Bank, réinventons la banque. Envie d'un plaisir nature? La faisselle Riant. Ferme, fraîche et légère en bouche. La faisselle Riant, mon petit coin de nature. Ça coûte un bras, votre révision. Sinon, il y a la révision Midas. Pourquoi payer plus cher si Midas peut le faire? Et sur Midas.fr, calculez le prix de votre prochaine révision. Midas. Avec le Grenelle Environnement, réduisons nos déchets. Lui, c'est Marc. Et ça, ce sont les déchets que Marc produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Pour réduire ces déchets, Marc achète des produits avec moins d'emballage pour sa famille. En choisissant les produits avec moins d'emballage, on peut réduire ces déchets de 26 kilos par personne et par an. Réduisons vite nos déchets. Ça déborde. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Renault Scénic, pour les hommes qui n'ont pas peur de se conduire en paire. En juin, Grand Scénic 7 places DCI 110 chevaux avec TomTom Live intégré est à 18 990 €. Avec Havas Voyage, vous y êtes déjà. Havas Voyage, l'expert de vos vacances. Découvrez la fraîcheur de Badois Bulle de Citron. Nouveau Badois Bulle de Citron, sans sucre et aux arômes naturels de fruits. Et aussi Badois Bulle de Citron vert et Badois Bulle de menthe. Badois, buvez de la joie. Parce qu'on a croisé des voyageurs qui avaient aussi des valises sous les yeux. Allez, j'y suis. Parce qu'on a vu des inconnus pulvériser le record du 100 mètres. Parce qu'on a vu des individus qui roulaient sans permis. Parce qu'on a vu des hommes d'affaires trouver leur bonheur dans seulement 10 mètres carrés. Je suis là, je suis là.
parce qu'on a vu des couples qui ne supportaient pas d'être séparés plus de 3 secondes. Parce que nous accueillons chaque jour le monde entier, nous améliorons sans cesse notre service. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. Dans le cadre du contrat de reconnaissance, si vous prenez votre crédit auto plus votre assurance auto, LCL vous offre jusqu'à 4 mois d'assurance auto. Alors heureuse? Un bonheur sans tâche. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. La force de l'action. France forte, abracadabra. Élie. Je crois aux forces de l'esprit. Travailler plus, gagner davantage. On dit parfois que les Français ne croient plus à la politique, peut-être parce que les discours sont souvent loin des réalités ou des décisions. Des paroles et des actes, c'est le nouveau grand rendez-vous politique de France 2 pour confronter les mots et les faits et pour vous éclairer, image à l'appui. Face aux experts, aux journalistes et à un opposant, notre premier invité sera Marine Le Pen. Des paroles et des actes, le nouveau rendez-vous de David Pujadas, ce soir à 20h35, en direct sur France 2. Dès maintenant, pour participer au casting de l'émission et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr. Sur France Télévisions ce soir. France 2, nouveau rendez-vous politique. David Pujadas reçoit Marine Le Pen. France 3, Gérard Lanvin, Nicolas Duvauchel et Vaina Jokante, Secret Défense. France 4, Nicolas Cage dans Windtalkers, Les Messagers du Vent de John Woo. France 5, Carnet d'expédition nous révèle les mystères du Gulf Stream. France O, le second épisode de la mini-série Thief. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Au centre de soins Oceanside, Addison commence à prendre ses marques. On veut voir la gynéco. Mais parfois, quand elle regarde autour d'elle, elle a du mal à se rappeler qui sont les médecins et qui sont les patients. Et en plus... Pourquoi est-ce que tout le monde cherche à me pousser vers pire? Pourquoi toi, tu en as autant pris? Tu ne me connais pas du tout, Allison. Tu crois me connaître, mais t'as tout faux. Elle a pris de gros risques pour venir ici. Elle s'est dit que nous étions différents et meilleurs. Comment as-tu pu? Naomi, tu es médecin, tu sais très bien ce Ce n'est pas le médecin qui te parle, c'est la mère. La mère d'une petite fille. Votre soirée Private Practice. Lundi soir à 20h35 sur France 2. Les pains Jacquet, le goût du bon pain. Nouveau, pain grill de Jacquet. En 2 minutes, du bon pain spécial grille-pain, croustillant et tout chaud. Pain grill de Jacquet, c'est Jacques Bonbon. Appelez-moi le directeur. Monsieur? Ah, je viens vous parler de mon assurance auto. Je vois, oui. Je prends les transports en commun. Je loue un vélo. J'ai un abonnement. Donc... Vous utilisez moins votre voiture. Gagné. Et moi qui roule moins, qui pollue moins. Je gagne quoi sur mon assurance voiture? Rien. Bonus éco-transport MAF. 1. Vous faites une économie de 5%. 2. La garantie dommages corporels conducteurs 7 ans à vos déplacements à vélo et dans les transports en commun. Autre chose? Je peux... Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Les brûlures d'estomac fréquentes, ça gâche la vie. Stop! Aujourd'hui, des solutions sans ordonnance existent pour vous libérer pendant 24 heures. Demandez conseil à votre pharmacien. Système de navigation. Rayon de braquage ultra court. Aide au créneau. Nouvelle Nissan Micra, l'intuition citadine. Entrez sans apport et repartez en Nissan. En ce moment, la nouvelle Nissan Micra est à partir de 129 € par mois, sans apport. Four à pierre de Buitoni, une pâte à pizza cuite sur pierre, croustillante, comme le veut la tradition chez nous, en Italie. Sembra la pizza tradizionale di mia nonna. A proposito di tradizione, del matrimonio che ne pensate? Four à pierre de Buitoni, au rayon surgelé. Buitoni, un cœur grand comme l'Italie. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Rien n'est plus beau que le naturel.
Gardez-le toujours dans vos cheveux. Avec la coloration Garnier Belle Color. Prends soin de toi. Garnier. Les brûlures d'estomac, ça arrive quand l'acidité de l'estomac remonte. Aujourd'hui, il y a Mopral Pro, disponible sans ordonnance. Un seul comprimé par jour suffit pour un soulagement durable, jour et nuit. Mopral Pro et vos maux d'estomac se font oublier. Médicament contre les brûlures d'estomac et les régurgitations acides, pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin. Elle, c'est ma nouvelle banquière. Elle me propose des placements très performants. Ça énerve beaucoup mon ex-mari. Et aussi mon ex-banquier. Parce que maintenant, ma banquière, c'est moi. Before Bank, ma banque privée en ligne. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on aille jouer maintenant. We Play Motion entre collègues. As de la bascule. Pour les rois de l'équilibre. Entraîné, je suis pas comme vous, je passe pas mon temps à jouer. Fantôme caché, on les voit pas. On les entend. Là, je crois que Marie en a trouvé un. Oui, je l'ai. 12 jeux mouvementés pour bouger à plusieurs. We Play Motion inclut la télécommande Wii+. Il s'y fout, lui. Mais rabat-toi si tu peux pas. Pousse-toi là. Les conducteurs les plus dangereux sont parfois assis juste à côté de nous. Bah monte. Réagissons. Sécurité routière, tous responsables. Quand Caroline Wozniacki se fait une ampoule hors des cours de tennis, elle utilise les pansements Compu d'ampoule pour être à nouveau d'attaque. Un seul pansement soulage la douleur, reste en place et protège des frottements sur les cours comme en dehors. Compu d'ampoule, rien ne vous arrête. Pour une protection ultime, essayez Compu d'ampoule extrême, 20% plus épais. Elisabeth Ovati. Découvrez le syndrome de Peter Pan, son nouvel album. Inclut le duo de l'été Il nous faut avec Tom Dice. Et si on changeait le monde de A à Z sur France 2 avec Allianz? Dans la verte Guadeloupe, les vastes champs de canne à sucre ondulent au pied de la soufrière. Canne à sucre qui vont être traitées dans une usine atypique, une rhumerie un peu particulière. Notre métier, bien évidemment, reste la production de rhum agricole. Cette fabrication engendre donc 3 déchets. Le premier déchet étant la bagasse issue du broyage des cannes, qui est le combustible de la chaudière. En brûlant cette fibre, cette chaudière va créer de la vapeur, produire de l'électricité et alimenter la machine à broyer la canne. Le jus de canne fermenté sera distillé pour produire l'alcool et son résidu, la vinasse, va lui aussi alimenter un moteur à gaz qui produira de l'électricité. Décidément, en Guadeloupe, rien ne se perd. Agir. Et vous, vous y pensez? C'était Et si on changeait le monde sur France 2 avec Allianz. Bonsoir à tous. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous présenter votre journal de 20h. Nous reviendrons sur ces annonces, non pas conjointes, mais concomitantes. Les troupes américaines et françaises vont se retirer d'Afghanistan. Le ministre de la Défense sera notre invité. Et puis, deux frères sont en garde à vue ce soir après les fuites lors d'un examen du baccalauréat de mathématiques. Et enfin, une commande historique dans l'histoire de l'aéronautique. Une compagnie malaisienne commande pas moins de 200 Airbus. A tout de suite pour le 20h. Dans le grand livre des légendes de Fort Boyard, il est écrit que cet été, 3 nouvelles créatures apparaîtront sur le vaisseau de pierre. On murmure que c'est le père Fouras lui-même qui les a fait venir. Mais pourquoi? Fort Boyard, la légende continue, bientôt sur France 2. Retrouvez Soyons clairs avec la retraite sur France 2 avec AXA. Aujourd'hui, Pierre est avec Hicham et Alice, qui voudraient savoir s'il a droit au PERCO. En 2010, plus de 112 000 entreprises ont proposé un plan d'épargne retraite collectif à leurs salariés. Pas touche aux pâtisseries, hein?
Ils en ont un dans ma société. Donc vous y avez droit. Le PERCO est réservé aux salariés dont la société a mis en place le produit d'épargne retraite. C'est génial. Comment ça marche? C'est un des placements retraite les plus intéressants. Vous effectuez des versements dans certaines limites qui peuvent être complétés par votre entreprise. Et une fois à la retraite, vous bénéficiez d'une rente ou d'un capital, si le plan le prévoit. Mais, qui en a mangé? Chez lui. Ah non. Soyons clairs, le PERCO, c'est une solution proposée par votre entreprise pour préparer votre épargne retraite dans un cadre fiscal favorable. Des versements qui peuvent être abondés par votre employeur. Votre épargne peut dans certains cas être débloquée avant votre départ à la retraite, notamment en cas d'acquisition de votre résidence principale. C'était Soyons clairs avec la retraite sur France 2 avec AXA. Les années passent, petit à petit, les kilos s'installent. Je ne me reconnaissais plus. Et là, j'ai dit stop. Et me revoilà. Je mange mieux, je bouge plus. XLS Medical absorbe jusqu'à 27% de mes graisses alimentaires et est bien toléré par l'organisme. XLS Medical, vos petits efforts seront largement récompensés. Hey, c'est l'anniversaire de Lisa, on lui offre des claquettes, t'en es? Ouais. Ah mince. Ah, c'est ballot, j'ai oublié mon portefeuille. Ah. Bah, plus besoin de portefeuille. Non. Hein, avec Quickso, payez vos amis avec votre numéro de mobile. Quickso, le paiement so quick. Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Et maintenant, tirage le vendredi et le mardi. Jouez aussi sur fdj.fr. Ah, monsieur Martin. Dites-moi, vous faites aussi les réparations? Bien sûr. Voilà. Elle avançait plus, alors on a jeté un œil. Allez. Et on n'a rien trouvé. Oh, c'est rien ça. C'est juste un problème d'embrayage. Avec un petit coup de polish, elle sera comme neuve. Chez Rodi, 25% de remise sur le kit de distribution. Service, Prix, expertise. tout vous conduit chez Rodi. Ah, mon portefeuille. Avec Quickso, payez aussi sur Internet avec votre numéro de mobile. Quickso, le paiement so quick. Parce que chaque morphologie est unique, les matelas Tempur sont étudiés pour s'adapter parfaitement à votre corps. Moelleux et fermes à la fois, les matelas Tempur vous permettent de trouver la position la plus confortable. Vous êtes comme en apesanteur pour un sommeil plus réparateur que jamais. Retrouvez-nous sur tempur.com. Grâce à Mario, on arrive à se retrouver et à faire une partie. Et on s'entraîne en secret pour essayer de battre nos enfants. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de les rattraper. Le problème, c'est qu'il y a un truc au milieu. Ils passent pas à côté. Il y a une vache, ils prennent la vache. Ne lâche pas, je suis derrière toi. Quatrième. Allez. Ils essayent, donc on les encourage. Non, mais tous les deux, on les a laissés gagner. Quand vous arrivez dernier, vous nous laissez gagner, c'est ça? Nouveau pack Mario Kart Wii, tout pour jouer à un prix exceptionnel. Je fais attention à mon équilibre, mais j'ai pas renoncé au plaisir. Mon truc, c'est Activia 0%. C'est trop bon pour un 0%. Sans matière grasse, sans sucre ajouté, avec de gros morceaux de fruits et son Bifidus Acti-Regularis. Je peux mettre ce qui me plaît, et ça me va. Elles savent pourquoi elles l'aiment. Activia 0%. Left and right and back and forth. It's up and down, west, south, east, north. As we come, as we go, from south to north. Nouveau Charan, grand jusque dans les moindres détails. Lui, c'est mon banquier. D'après mes amis, c'est le meilleur qu'ils aient jamais connu. Il profite bien de mon argent. Tant mieux d'ailleurs parce que mon banquier, c'est moi. Before Bank, ma banque privée en ligne.
Votre soirée sur France 2. Des paroles et des actes, c'est le nouveau grand rendez-vous politique de France 2 pour confronter les mots et les faits et pour vous éclairer, images à l'appui. Pour la première de sa nouvelle émission, David Pujadas reçoit Marine Le Pen. Août 1944, des soldats allemands attaquent brutalement un petit village. Là, je me suis dit, Maillé, on ne reverra pas. Retour sur un crime sans assassin. Les victimes ne sont-elles pas assez prises en compte? Enquête sur les mutations de la justice. Des paroles et des actes en direct et 2 documents infrarouges, ce soir sur France 2. France 2. France 2. Retrouvez la météo sur France 2 avec Center Parks, vacances et week-ends en forêt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les températures furent encore bien fraîches aujourd'hui pour la saison, avec 17 à Quimper ou 18 à Auxerre. Alors petit à petit, ça va remonter et petit à petit, la couleur du ciel sera moins grise. Nous avons eu un front assez actif qui est passé sur le pays, mais cette instabilité est maintenant en train de se résorber, nous dit Météo France, et nous allons vers une amélioration. Voici l'évolution pour demain matin, avec encore quelques passages nuageux accompagnés localement de quelques gouttes de pluie le long des frontières du nord-est. Partout ailleurs, autour d'un temps variable, beaucoup plus ensoleillé. En cours de journée, eh bien, ça s'améliore encore plus. Le soleil se confirme sur l'ensemble des régions du sud, avec toutefois du vent à 60 ou 70 km à l'heure, et toujours un temps variable et sec sur les régions du nord. Les températures demain matin varieront de 9 à 19 degrés. C'est vrai, ça sera encore bien frais. Voici l'évolution pour l'après-midi, avec 20 degrés tout juste dans la capitale, c'est pas encore bien cher payé. 17 degrés le minimum à Cherbourg. En revanche, dans le sud, ça sera beaucoup plus doux avec 28 à 29 degrés. Voici maintenant eh bien l'évolution, la tendance pour la semaine jusqu'à jeudi prochain. Alors, concernant samedi, très belle amélioration. Les nuages sont repoussés vers le nord, le soleil s'installe et les températures remontent. Pour dimanche, plein été, conditions estivales, de la chaleur au nord comme au sud et pas de nuages sur le pays. Pour lundi, ça sera exactement le même programme. Une carte qui se passe de commentaires et des températures qui continuent à grimper. L'indice de confiance est de 4. Pour mardi, la situation se redégrade, mais il fera encore très chaud. Le temps va tourner à l'orage, devenir lourd sur l'ouest. Les régions de l'Est resteront épargnées. Pour mercredi, l'indice de confiance reste à 3. Les orages vont progresser en direction de l'Est. Et puis à l'arrière, nous retrouvons des passages nuageux, localement quelques ondées, des températures en légère baisse. Et puis, pour jeudi, eh bien, nous aurons des températures stables et tout à fait de saison. Ce sera le retour d'un temps stable également, variable, de jolies éclaircies entrecoupées de temps à autre de passages nuageux. Et puis encore un peu d'instabilité et d'humidité du massif central jusqu'aux Alpes, plein soleil sur les régions méditerranéennes. Dans un instant, ça sera le journal de 20h présenté par Marie Drucker. On se retrouve après. Merci à vous. C'était la météo sur France 2 avec Center Parks, vacances et week-ends en forêt. Bonsoir, le bac va-t-il bientôt voler en éclats? Examen sacré en France, des voix sérieuses remettent en cause cette institution. Les fuites et autres soupçons de fraude vont-ils jouer en faveur du contrôle continu? Faut-il opérer une révolution? Un jour, peut-être. Le journal de 20h, Marie Drucker. Il est 20h, bienvenue et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Le retrait total des soldats français en Afghanistan va débuter dans quelques semaines. La France emboîte le pas aux États-Unis. Des annonces faites en période préélectorale après 10 ans de conflit. Quelle certitude sur la stabilité du pays après le retrait? Gérard Longuet, le ministre de la Défense, sera en direct avec nous. Bonsoir. 2 personnes en garde à vue ce soir après la fuite d'un exercice d'une épreuve du bac. De nouvelles rumeurs de fraude par SMS ont déclenché une enquête administrative. Bref, les tenants du contrôle continu en profitent pour proposer la suppression de cet examen quasi unique en Europe. Les obsèques de Carla cet après-midi à Florensac, 4 jours après que l'adolescente a été frappée à mort à la sortie de son collège. Vous entendrez le témoignage exceptionnel d'une jeune fille victime, elle aussi, de cette ultra-violence entre jeunes.
C'est une commande historique dans l'histoire de l'aéronautique française. Une compagnie de charter malaisienne veut se doter de 200 Airbus A320. Olivier Sibyl sera en direct du Salon du Bourget. Il y aura bien un radar pédagogique avant chaque radar fixe. Après un mois d'aller-retour et de polémique, Jeanne Collard, avocate de victime de la route, nous dira pourquoi elle pense que c'est une mauvaise décision. Mais qu'est-ce qui fait rouler Jeannie Longo? À 52 ans, la cycliste décroche son 58e titre de championne de France. Mais d'abord, direction Bordeaux, où l'on vient d'apprendre que 7 personnes ont été hospitalisées ces derniers jours, probablement victimes de la bactérie E. coli. Bonsoir Francis Mazoyer, vous êtes en direct sur place. Alors que sait-on ce soir de cette affection dont souffrent les malades ? Bonsoir Marie. Alors pour l'instant, les autorités parlent de suspicion d'infection à la bactérie E. coli, de suspicion seulement. Mais les informations dont nous disposons sont pour le moins inquiétantes car on parle de 8 cas, 7 hospitalisations et des cas survenus chez des adultes de 19 à 67 ans, ce qui est extrêmement rare. Selon les spécialistes, la dose de la bactérie ingérée doit être très importante pour infecter des personnes adultes. Alors dans la plupart des cas, 6 pour être précis, les autorités évoquent des diarrhées sanglantes et pour 2 personnes touchées, eh bien on évoque le syndrome hémolytique et urémique, le SHU, qui nécessite une mise sous dialyse et qui peut atteindre très rapidement les fonctions rénales des personnes. D'après les premières investigations, tout lien est écarté avec l'affaire des steaks hachés Steak Country à Lille, dans le nord de la France. Une affaire qui avait touché exclusivement des enfants, vous vous en rappelez. À Bordeaux, les personnes touchées et hospitalisées eh bien, ont été évacuées vers le CHU Pellegrin et vers l'hôpital militaire. Merci Francis Mazoyer en direct de Bordeaux pour ces précisions ce soir après l'hospitalisation de 7 personnes ces derniers jours. J'ajoute que par ailleurs dans le Nord, une 50aine d'écoliers ont été pris de maux de ventre et de vomissements aujourd'hui, scolarisés dans plusieurs établissements. Il leur a pourtant été servi le même repas à la cantine. 8 d'entre eux ont été hospitalisés, des intoxications qui n'auraient cependant rien à voir avec la bactérie. Il n'y aura bientôt plus de soldats occidentaux en Afghanistan. La France annonce le retrait total de ses troupes pour 2013 dans la foulée des États-Unis. Barack Obama en avait fait l'annonce en 2009. Les militaires américains vont commencer à rentrer au pays. 2 décisions concomitantes à quelques mois des présidentielles des 2 pays. Gérard Grisbeck. Cette fois, la décision a été prise, elle est venue de la Maison-Blanche. C'est la fin de l'engagement occidental en Afghanistan, ou plus précisément le début de la fin. À partir du mois prochain, nous commencerons à rapatrier 10 000 soldats d'Afghanistan, et ce jusqu'à la fin de l'année. Nous arriverons au chiffre de 33 000 soldats d'ici un an. Les Américains ont engagé 100 000 hommes en Afghanistan. 10 000 d'entre eux rentreront avant la fin de l'année, 23 000 rentreront en 2012. Les Français, eux, ont engagé 4 000 soldats. Selon le même principe, plusieurs centaines d'entre eux rentreront d'ici un an. La décision est conforme aux objectifs fixés par le dernier sommet de l'OTAN l'an dernier à Lisbonne. D'ici 2014, il n'y aura plus de soldats occidentaux en Afghanistan. Déjà, dans quelques mois, ces soldats afghans ne seront plus épaulés par les Français. C'est donc une décision politique. Ce matin, le Premier ministre justifiait la décision au regard d'une situation qui, selon lui, s'améliore sur le terrain. Il est normal, au fur et à mesure que cette stratégie donne des résultats, que les Alliés réduisent le nombre de leurs forces en Afghanistan. Les soldats français sont présents au nord-est de Kaboul dans 2 vallées, la Kapisa et la Surobie. La Surobie semble aujourd'hui pacifiée, permettant un retrait français. Une partie de ces hommes pourrait renforcer les troupes présentes en Kapisa, là où la guerre se poursuit. Une autre partie, sans doute plusieurs centaines de soldats, pourrait alors rentrer en France. Cela tombera bien à la veille des élections présidentielles aux États-Unis comme en France, pour la popularité des 2 présidents. Alors après 10 ans de conflit, quelle est la situation militaire et politique du pays? Les attentats se sont multipliés, ainsi qu'au Pakistan voisin. Le nombre de victimes civiles a quadruplé en un an. Dans le pays, l'annonce du retrait des troupes occidentales est diversement appréciée. Dorothée Oliéric.
À Kandahar, le berceau historique des talibans, les avis sont partagés, mais ils sont nombreux à se réjouir du départ programmé des soldats américains. Les GIs sont en effet perçus comme les soldats d'une armée d'occupation. C'est bien que les étrangers partent. On est assez grand pour s'occuper nous-mêmes de notre pays. On est afghan et on va s'occuper de la sécurité. Moi, je crains une reprise immédiate de la guerre civile. Dans l'état actuel des choses, les Afghans ne sont pas capables de s'occuper du pays. Et les forces de sécurité afghanes sont loin d'être à la hauteur. La formation de l'armée nationale afghane, c'est depuis des années l'un des casse-têtes de la coalition. Les soldats, souvent d'anciens moudjahidines, sont particulièrement vaillants, mais ils doivent tout réapprendre. Aujourd'hui, l'ANA compterait quelques 170 000 militaires, mais il en faudrait au moins 240 000 parce qu'il en reste des points noirs comme les provinces de Kandahar ou du Helmand à la frontière avec le Pakistan. La situation est également préoccupante pour les provinces en rouge. En revanche, l'amélioration nette pour celles en jaune. À Kaboul, le président Karzai a manifesté sa joie de voir s'amorcer le départ des troupes étrangères. Reste que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2001, 12 soldats de la coalition ont été tués. En 2010, plus de 700. Le plus lourd tribut est payé par les Américains qui souhaitent peut-être quitter à terme ce qui est devenu au fil des ans le bourbier afghan. Et le ministre de la Défense est en direct avec nous. Bonsoir Gérard Longuet, merci. Alors est-ce que les troupes rentrent parce que la guerre est gagnée? En tous les cas, l'engagement de nos troupes a permis de pacifier pour nous Français les zones dont nous avions la responsabilité, la Surobie principalement, comme l'a dit votre journaliste très exactement. La Kapisa, c'est encore dur. Il y a un besoin de présence, mais pour la moitié du territoire contrôlé par les Français, la transition à l'armée afghane, à la police afghane, nous paraît possible et nous le demandons à la coalition. Alors la plupart des soldats américains sont contre ce retrait. Joël Lepin aussi, vous savez, c'est le père de l'un de ces soldats français tué le 18 août 2008 dans une embuscade dans la vallée d'Ouzbine. Je vous propose de l'écouter, son sentiment reflète aussi celui de nombreuses familles. On se demande pourquoi autant de soldats français sont morts en Afghanistan. On se pose la question à savoir si effectivement il y a eu les avancées que l'on nous donne, parce que je suis désolé, moi je pense que le travail sera fait qu'à partir du moment où je pourrai prendre un avion pour aller à Kaboul et aller me recueillir là où mon fils est tombé. À partir de ce moment-là, je pourrais dire qu'effectivement, il y a une véritable avancée en Afghanistan. Gérard Longuet, pour évidemment que les soldats ne soient pas morts pour rien, quelle certitude avez-vous que dès l'instant où les soldats seront partis, eh bien, les talibans ne seront pas aux portes de Kaboul ? C'est la volonté du gouvernement afghan et force est de reconnaître qu'en 3 ans, l'été 2008 a été terrible avec Ouzbine. Le président de la République française a augmenté les moyens français, a permis aux militaires d'avoir des équipements modernes. Nous avons eu une politique plus dynamique vis-à-vis des populations, avec des liens de confiance, avec du soutien dans la vie locale, dans le développement agricole en particulier, et les choses ont progressivement changé. Nous ne sommes pas responsables de la totalité du territoire afghan. Je pense profondément que si les Américains, qui sont des gens sérieux, envisagent ce retrait, c'est principalement d'abord l'élimination de Ben Laden a changé le climat. Aujourd'hui, le gouvernement afghan parle au gouvernement pakistanais et l'on sent qu'il y a un dialogue à l'intérieur des responsables afghans. Deuxièmement, la présence militaire a apporté la démonstration qu'il n'y avait pas de solution de force. Je vous rappelle simplement qu'il y a 2 ans et demi, on pensait que Kaboul pouvait revenir de nouveau aux mains des talibans. C'est totalement exclu aujourd'hui. Et il y a une armée, vous l'avez dit vous-même, il y a une armée afghane. C'est à elle et au peuple afghan d'assumer leurs responsabilités. D'un mot, Gérard Longuet, vous avez dit 2013, 2014. Ce soir, on ne savait pas précisément quel est le calendrier de retrait. Alors nous suivrons à due concurrence de nos moyens le mouvement américain. Nous avons demandé la transition pour la Surobie. Ça tombe bien, cela représente en effet sur 2011 et 2012 le quart des effectifs français. Ce n'est pas forcément ce territoire. Je ne le donnerai pas aujourd'hui. Il en y va de la sécurité de nos soldats et des populations que nous protégeons, mais nous sommes en mesure de suivre sur la fin 2011 jusqu'à la fin 2012 le mouvement que la coalition engage. Et je suis persuadé que l'ensemble des pays de la coalition feront le même mouvement. Une toute dernière question, Gérard Longuet. Cette décision et ces annonces peuvent-elles avoir des conséquences sur le sort d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, nos 2 confrères de France 3 retenus en otage ?
Je le souhaite profondément pour eux, comme pour les 8 autres otages français de par le monde. Nous avons des collaborateurs qui travaillent sur ce sujet. Nous ne perdons pas confiance. Et si la situation s'apaise en Afghanistan, ils ne pourront qu'en profiter. Gérard Longuet, ministre de la Défense, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir après cette annonce donc concomitante du retrait des troupes américaines et françaises d'Afghanistan. Deux frères de 21 et 25 ans sont en garde à vue après la fuite sur Internet d'un des énoncés de l'épreuve de mathématiques du bac S. Luc Châtel a donné des consignes de notation indulgente, mais voilà que des rumeurs de fraude par SMS, cette fois aux épreuves d'anglais et de physique, viennent s'ajouter à l'affaire. Julien Pelletier, Alain Darigran. Ce courrier sera dès demain sur le bureau d'un juge au tribunal administratif de Poitiers. Ce parent d'élève attaque le ministre de l'Éducation. Ne pas noter l'exercice qui a fuité est pour lui une injustice. Il crée une autre inégalité qui est celle devant le temps d'examen. En effet, un candidat qui n'aura pas traité ce premier exercice aura pu consacrer les 4 heures de l'épreuve aux 3 autres exercices. D'autres parents ont signé une pétition. Ils demandent au ministre de noter normalement cet exercice ou bien d'accorder à l'ensemble des copies la note de 4 sur 4. Aujourd'hui, Luc Châtel a demandé l'indulgence des correcteurs, surtout pour les candidats juste en dessous de la moyenne. Le ministre a aussi précisé le nouveau barème. Les 4 points du premier exercice annulés vont se répartir sur les exercices 2 et 3 jugés plus faciles. Le 4 sera noté comme prévu. C'est pas parce qu'il y avait des questions un peu plus faciles qu'on notera plus gentiment, c'est pas ça qui nous remontera notre note, quoi. Refaire l'épreuve de maths en entier ou au moins un exercice sur 4 points ne me dérangerait absolument pas. Le message posté sur Internet pourrait provenir de 2 frères de 21 et 25 ans. Des suspects ont été arrêtés dans l'après-midi en région parisienne. Les enquêteurs ignorent où ils se seraient procuré l'énoncé. Mais à la veille de l'épreuve, les fraudeurs présumés auraient écrit dans un forum « Il faut remercier un certain imprimeur ». Mais il y a aussi d'autres failles possibles pendant le transport ou dans l'établissement. La chaîne de vulnérabilité se situe entre la sortie de l'imprimerie nationale et le jour de la distribution des sujets, et que là, il y a des moments où effectivement on peut avoir des indiscrétions. Des rumeurs circulent sur d'autres fraudes par SMS cette fois. Le ministère a lancé une nouvelle enquête administrative. Alors ces affaires de triche et de fuite font réapparaître un vieux serpent de mer. Le contrôle continue. 2 clans s'opposent. D'un côté, les fervents défenseurs d'un examen de fin de terminale, et puis de l'autre, ceux qui le jugent inadapté, qui dénoncent son caractère sacré et veulent le déboulonner. Mallory Aounou, Nicolas Hauer. Une édition 2011 entachée de soupçons, et voilà un débat récurrent relancé. Le bac doit-il perdurer sous sa forme actuelle, ou doit-on laisser plus de place au contrôle continu, effectué dans l'année? Oui, nous dit le pédagogue Philippe Mérieux. Surtout pas, répond Roland Hubert, du principal syndicat enseignant. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'un jeune, quel que soit le lycée dans lequel il sait que la note qu'il obtient à une épreuve, elle a exactement la même valeur que la même note obtenue par un autre candidat dans un lycée dit prestigieux ou mieux coté, si vous voulez. Et ça, c'est à la fois enthousiasmant pour ces élèves et motivant, et en même temps très rassurant. Si on fonctionne avec des unités capitalisables, avec des micro-examens qui sont faits passer par d'autres professeurs que les professeurs de la classe et dans des conditions qui garantissent à la fois l'anonymat et la rigueur de la passation de l'épreuve, il n'y a aucune raison pour que le contrôle continu soit moins rigoureux et moins égalitaire que l'examen actuel. Mais comment garantir l'égalité au bac si les nouvelles technologies facilitent la fraude? Le contrôle continu serait-il plus adapté? Aujourd'hui, la fraude dans les classes, dans les devoirs tout au long de l'année, est un phénomène qui est effectivement un phénomène qu'il faut prendre en compte. Passer à plusieurs bacs dans l'année, passer d'un bac à plusieurs bacs dans l'année ne résoudra pas le problème de la fraude. Le vrai moyen de lutter contre la tricherie, c'est d'imaginer des épreuves où il est impossible et inutile de tricher. Des épreuves qui font appel à la créativité, à la rigueur documentaire, à la capacité à gérer son temps d'une façon intelligente, c'est-à-dire des épreuves qui ne relèvent pas du bachotage. Mais les Français restent attachés à ce bac, examen symbolique, rite initiatique. En 2005, le ministre de l'Éducation François Fillon avait tenté d'étendre le contrôle continu, en vain.
Un millier de personnes ont rendu hommage cet après-midi à Carla. Les obsèques de la jeune fille tuée lundi dernier par les coups d'un adolescent ont eu lieu à Florensac, dans l'Hérault. Dans l'assistance, vous l'avez vu, de nombreux jeunes et camarades de classe de la jeune fille. Une marche silencieuse aura lieu samedi. Son agresseur, un garçon de 15 ans, a été écroué. Il risque 10 ans de prison. De plus en plus de banales disputes entre ados tournent à l'ultra-violence. Si Marie a eu plus de chance que Carla, elle aussi a été battue. Ça s'est passé la semaine dernière dans l'Essonne. Elle a accepté de se confier à Fanny Stenler et Alexis Jacquet. Voici son témoignage. Je passe de l'autre côté comme ça. Tout est parti d'une chamaillerie entre copines. Quelques mots tout au plus. Et quelques jours plus tard, à la sortie des cours, une grande de 17 ans est venue régler des comptes. Bilan, une jambe cassée. Elle a commencé à me crier dessus, à me dire comme quoi j'avais fait courir des rumeurs. Elle a commencé par me mettre une gifle. Après, elle fait ouais, je vais te tuer et tout. Et puis elle a continué. Elle m'a tapé. Et il y a une partie que je me souviens plus. Je me souviens des coups. Ça, je m'en souviens à cause de la douleur. Après 7 jours d'hôpital, le traumatisme de l'agression reste très présent. Désormais, Marie a peur n'importe où. Je vais aller, je sais pas, n'importe où, même chez le kiné pour mon genou. On peut me faire n'importe quoi, n'importe où. Maintenant, les gens, ils sont libres de demander à machin, bidule, chouette, de casser la gueule à qui ils veulent. Son père a déposé plainte à la gendarmerie. Aujourd'hui, il craint que cette violence gratuite ne se généralise. Ça peut pas passer à la trappe, ce genre d'histoire. C'est pas possible. On peut pas laisser des gamins de 14 ans qui rentrent de l'école se taper dessus et en arriver là. La grand-mère de Marie, elle, cherche à comprendre ce qui se passe dans la génération de sa petite fille. Moi, je ne comprends pas une violence comme ça entre des gamins. On dit qu'ils sont en difficulté parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur. Mais à notre époque, on pouvait nous aussi avoir peur de l'avenir. On avait des générations qui sortaient de guerre. C'est pas pour ça qu'entre nous, on se tapait comme ça à l'école. Quand on s'était disputé, bousculé, et à la rigueur donner une gifle, c'était déjà énorme et on était punis. Cette adolescente de 14 ans devra subir une lourde rééducation. Elle risque d'avoir des séquelles à vie. Il est toujours l'homme le plus recherché de France. 2 mois après la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants, Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable. Une dizaine de spéléologues du Var fouillent plusieurs grottes et cavités situées autour de Roquebrune-sur-Argent, où sa trace se perd le 15 avril dernier. Une grande battue sera même organisée dans les environs mercredi prochain. Les enquêteurs envisagent maintenant la thèse du suicide. Georges Tron et son adjointe ont donc été mis en examen hier soir pour viol et agression sexuelle en Réunion. L'ancien secrétaire d'État a été libéré, placé sous contrôle judiciaire. Mesure dénoncée par les 2 plaignantes qui affirment subir des menaces et des pressions. L'élection de Bernadette Chirac aux dernières cantonales en Corrèze a invalidé. Décision du tribunal administratif de Limoges. L'ex-première dame avait été élue au premier tour pour un 6e mandat de conseillère générale avec une voix de plus que la majorité requise. Or, il y avait 2 bulletins de plus que de signatures. Bernadette Chirac a 1 mois pour faire appel. Passé ce délai, le préfet organisera de nouvelles élections. Tous derrière et lui devant dans les sondages. Selon un sondage Ipsos pour France 2, France 3, Le Monde, France Inter et France Info, François Hollande arrive en tête de plusieurs cas de figure. Globalement, c'est la gauche qui fait figure de favorite. Guillaume Darret, Frédéric Pasquette. Voici les 2 grands gagnants de ce sondage. Si François Hollande porte les couleurs socialistes à la présidentielle, il obtient 32% d'intention de vote au premier tour, Nicolas Sarkozy 19, Marine Le Pen 17. Si Martine Aubry est la candidate du PS, elle recueille alors 30% d'intention de vote, Nicolas Sarkozy 19, la patronne du FN 18. La nouvelle stratégie de communication du chef de l'État fondée sur la discrétion ne paye donc pas encore. Nicolas Sarkozy reste dans des basses eaux. Ça ne remonte pas parce que tout simplement la donne n'a pas considérablement changé, que la séquence aujourd'hui est plutôt autour des candidats socialistes. Il est le réceptacle des frustrations, des critiques, des rancœurs. Nicolas Sarkozy toujours sous la menace d'une Marine Le Pen qui ne parvient plus pour l'instant à se qualifier pour le second tour. Autre indicateur, la stature présidentielle. Et là aussi, François Hollande est en tête. C'est où le bar
Ça fait sérieux. Sérieux, l'ancien premier secrétaire du PS l'est pourtant aux yeux des sondés. C'est lui qui incarnerait le mieux cette fonction, devant Martine Aubry et Dominique de Villepin. Nicolas Sarkozy est seulement en 4e position, sous la barre des 50%, alors qu'il est président de la République depuis maintenant plus de 4 ans. C'est un François Fillon réjoui qui a foulé aujourd'hui les allées du 49e salon du Bourget. Forcément, quelques heures plus tôt, Airbus annonçait avoir enregistré 730 commandes d'avions, autrement dit un record absolu pour un avionneur lors d'un salon aéronautique. Olivier Siby, bonsoir, vous êtes en direct sur place. Un record réalisé notamment grâce à la compagnie malaisienne AirAsia. Oui, ici au Bourget, les rumeurs couraient depuis quelques jours, mais l'information a été officialisée aujourd'hui. La compagnie AirAsia a commandé 200 exemplaires de l'Airbus A320 Neo, c'est absolument historique. Jamais Airbus n'avait vendu autant d'avions en même temps. Alors du coup, le carnet de commandes du constructeur a explosé. En 4 jours, Airbus aura vendu ici 730 appareils pour plus de 50 milliards d'euros. Alors vous le savez, même si seulement une petite partie des Airbus est fabriquée ici en France, on estime que toutes ces commandes devrait donner du travail aux 21 000 salariés du groupe pendant environ 2 ans. Ce salon du Bourget 2011 est donc bien un très grand cru et c'est valable d'ailleurs pour tous les constructeurs. À titre d'exemple, l'américain Boeing aura vendu ici au Bourget par exemple 142 appareils pour 15 milliards d'euros. Oui, merci Olivier. Et du coup, la concurrence entre l'européen Airbus et l'américain Boeing ne risque pas de faiblir. Une concurrence qui, en réalité, a de moins en moins de raisons nationales d'être, car l'aéronautique est devenue un grand mécano mondial avec des sous-traitants de tous les pays. En résumé, ni les avions d'Airbus ni ceux de Boeing ne sont fabriqués à 100% par leurs pays respectifs. C'est le dossier de cette édition. Signe Olivier Siby et Mathias Barois. Sur les pistes du Bourget, le 787, dernier né de Boeing, est la dernière attraction. À bord, les aménagements ne sont pas vraiment terminés, mais les visites s'enchaînent. Car Boeing aimerait beaucoup signer de nouvelles commandes, notamment un méga contrat d'une centaine d'appareils avec Air France, pour plus de 20 milliards de dollars. On est un peu anxieux, on attend avec impatience la décision d'Air France. On espère vraiment qu'ils vont nous choisir. Dans cette guerre de communication pour convaincre d'éventuels acheteurs, Boeing n'a pas hésité à mettre en avant ses partenaires français. Ici, par exemple, dans le cockpit, une partie des écrans sont fournis par le groupe français Thales. Dans l'avion, les portes passagers sont aussi françaises, les trains d'atterrissage, les pneus, les toboggans d'évacuation et une partie du câblage électrique. Au total, 10% des composants ont été fournis par des entreprises françaises. Pourtant, en France, cet avion n'est pas totalement le bienvenu. Depuis plusieurs semaines, les pressions s'accentuent pour qu'Air France choisisse plutôt son concurrent, l'Airbus A350. Un avion plus européen, mais en réalité pas beaucoup plus français. Train d'atterrissage, instruments de vol, vitres dans le cockpit, sièges et quelques morceaux du fuselage, à peine 20% de composants sont fabriqués en France. 50% de l'appareil, comme les réacteurs ou certains équipements électroniques, sont même américains. Il faut arrêter le cocorico parce qu'il est d'une autre époque, il n'est pas justifié. Ce sont des avions, si on voulait être un peu moqueur, dont on pourrait dire qu'ils sont apatrides. Donc finalement, c'est un peu un combat d'arrière-garde que d'essayer de mettre un sceau de nationalité sur des avions comme ceux-là. Au contraire, privilégier une marque ou une autre risquerait même de pénaliser certains sous-traitants français, comme le groupe Safran, qui fournissent des pièces à tous les constructeurs. Vous avez ici le train principal du Boeing 787 avec son frein électrique. Et derrière, vous avez le train principal de l'Airbus A350 avec également son frein. Vous fabriquez pour plusieurs constructeurs. Nous fabriquons pour Airbus, Boeing, tous les avionneurs qui nous consultent. Nous sommes là pour leur répondre. Et sur ce marché, les entreprises françaises sont plutôt bien placées. Elles devraient même bientôt équiper les avions chinois. Il est 20h23 à suivre dans votre journal un radar pédagogique avant chaque radar fixe. Le gouvernement met fin à un mois de polémique, immédiatement relancée par les défenseurs des victimes de la route. Tous accros au smartphone, 14 millions de ces téléphones intelligents circulent en France, loisirs et travail. Ils ont désormais toutes les fonctions. Et puis la nouvelle performance de Jeannie Longo. À 52 ans, elle remporte son 58e titre de championne de France en s'imposant au contre-la-montre.
Les radars, donc, épisode 3. Après un mois de tergiversation et de polémique, le gouvernement a fini par trancher. Chaque radar automatique sera précédé d'un radar pédagogique, un appareil qui signale la vitesse sans la sanctionner. Explication, Perrine Bonnet. Cette fois, tout le monde devrait comprendre la consigne. Tous les panneaux comme celui-ci qui signale les radars seront systématiquement remplacés par ce type de radar dit pédagogique. Et chaque nouvelle installation d'un radar fixe sera accompagnée en amont de ces appareils inoffensifs. Cette instruction qui émane du ministère de l'Intérieur doit redonner bonne figure à une mesure malmenée depuis 2 mois. Le gouvernement enclenche la marche avant le 11 mai dernier. Suite aux mauvais chiffres de la sécurité routière, il annonce sa volonté d'interdire les panneaux avertisseurs. Quelques jours plus tard, les premiers démontages ont lieu. Une centaine de députés de la majorité font alors part de leur mécontentement. Le 24 mai, marche arrière toute. Le démontage des panneaux est suspendu. Il pourrait finalement rester en place. Le 26 mai, on ne sait plus vraiment si le gouvernement avance ou recule. Le débat devient très technique. Ces radars pédagogiques seront implantés de façon aléatoire et non systématiquement à 400 mètres d'un radar fixe comme aujourd'hui. Et même les députés s'en mêlent les pinceaux. C'est pas une politique qu'on doit comprendre, on n'y comprend plus rien. J'espère ne pas me tromper dans mes affirmations. Vous n'êtes pas sûr? Si, je pense être sûr. Je pense être sûr, parce que... Non. Le 27 mai, nouvelle directive, chaque département fera ce qu'il veut. Aujourd'hui, le gouvernement s'arrête enfin sur une mesure à appliquer partout en France, une mesure plutôt favorable à ceux qui préfèrent être prévenus. Et Jeanne Collard est en direct avec nous. Bonsoir, vous êtes avocate spécialisée dans la défense des victimes de la route. Vous êtes contre cette mesure, je crois même que vous êtes assez en colère. Pour quelles raisons? Est-ce que vous pensez qu'elle a un effet immédiat sur les automobilistes? Non mais quelle question, enfin c'est une remise à néant de la seule mesure courageuse et efficace que le gouvernement avait pris. Il est clair que, et d'ailleurs on l'a vu, lorsque cette mesure a été annoncée en mai, les chiffres étaient meilleurs, on a eu moins 5% de morts. Donc le gouvernement vient de céder à la pression électorale. Les automobilistes sont beaucoup plus forts que les victimes parce qu'elles n'ont pas la force de se battre, elles n'ont pas la force de se faire entendre. Mais je pense qu'un gouvernement qui se respecte n'a pas le droit de sacrifier des vies humaines au nom d'une volonté d'avoir des bulletins de vote dans une urne. Ce qui vient de se passer là, c'est scandaleux. Et c'est d'autant plus scandaleux que je pense qu'on croyait tous sincèrement à la volonté du ministre de l'Intérieur de maintenir cette mesure. Alors j'ajoute à sa décharge que l'opposition est aussi terriblement silencieuse sur ce sujet qui, je le répète, coûte quand même chaque heure des vies humaines. Alors, outre évidemment la suppression de ces radars pédagogiques, que préconisez-vous concrètement pour lutter dans les années à venir contre la violence routière ? Écoutez, on n'a pas à préconiser, on sait ce qui a été fait, ce qui a marché. Jacques Chirac avait décidé de mettre un terme à la barbarie routière. Il a instauré des contrôles routiers, la répression a été efficace et on est passé de 10 000 à 4 000 morts. Il suffit de reprendre la politique de notre ancien président de la République. Jeanne Collard, en tout cas d'avoir cette volonté politique. Merci beaucoup d'être intervenue dans ce journal. Je rappelle que vous êtes avocate et spécialisée dans la défense des victimes de la route. Merci beaucoup. Ils peuvent tout faire, photos, films, internet, prédire le temps ou donner le cours de la bourse. On en oublierait même leur fonction première, téléphoner. 14 millions de smartphones circulent en France. Loisirs et travail, ces téléphones intelligents et leurs milliers d'applications ont changé la vie des Français. Nicolas Lemarinier, Marie Cros. Au milieu de la foule pressée, dans les poches, dans les sacs, dans la main, les smartphones se sont fait une place à vitesse grand V. On se demande comment on faisait avant en fait. Ils pianotent en continu, les yeux rivés sur l'écran, la musique sur les oreilles, les Français sont accros. Leurs smartphones sont-ils en train de changer leur façon de vivre? C'est un peu le doudou de la nouvelle génération, quoi, de la génération ado, même jeune adulte. La France est dans le peloton de tête mondial des possesseurs de smartphones. 27% des Français l'utilisent quotidiennement. À titre de comparaison, 59% des utilisateurs se connectent à Internet contre 45% seulement en Allemagne.
84% utilisent l'appareil photo intégré contre seulement 67% outre-Rhin. Les smartphones servent à se divertir, se repérer, s'informer. Ils sont aussi en train de changer la façon de travailler dans de nombreuses entreprises, notamment chez les cadres. Jocelyn Vernet travaille dans un cabinet d'audit. Ça facilite le travail, ça permet une flexibilité dans le travail qu'on n'avait pas forcément auparavant quand ce genre d'outils n'existait pas. Les entreprises n'hésitent plus à confier gratuitement des smartphones à leurs collaborateurs qui peuvent même s'en servir pour leur usage personnel. Bénéfice garanti pour le patron, c'est lui. Le retour sur investissement d'une telle utilisation est immense. On utilise de moins en moins d'ailleurs nos assistantes pour communiquer directement avec un client. Mais attention à ne pas devenir esclave de son smartphone. Angélique Merlin est avocate. Son appareil est un véritable bureau itinérant qui rassemble ses contacts, son agenda, ses mails. Depuis quelques mois, je suis en smartphone et je crois que je ne pourrai plus m'en passer. Au début, la jeune femme s'est laissée déborder. J'étais finalement envahie de messages d'alerte, que ce soit pour les mails, que ce soit pour les SMS, que ce soit pour les rappels d'agenda, ce genre de choses. Ah, j'ai un appel. Depuis, l'utilisatrice a configuré son appareil pour être dérangée seulement par les notifications les plus importantes. Il y a 10 ans, les gens qui utilisaient le téléphone dans la rue étaient regardés de travers. Aujourd'hui, ils sont scrutés par les sociologues comme celle-ci, smartphone en main, qui vantent les bons côtés de l'appareil. On peut s'étonner de voir les gens écrire tout en traversant la rue, écrire en parlant, écrire en mangeant. C'est l'écriture qui s'est généralisée avec ces outils. Déjà 14 millions de smartphones, les prix des appareils baissent, les performances s'améliorent. La révolution de l'Internet mobile est en marche. Les Français sont prêts à plonger. 52 ans et 58 titres de championne de France. Jeannie Longo a remporté aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer l'épreuve du contre-la-montre, un titre qui vient s'ajouter à un palmarès déjà exceptionnel à Rontanzit. Super Jeannie, à 52 ans et 8 mois, inusable, a encore frappé. Ce matin, l'échauffement, malgré le poids des ans, les jambes de Jeannie Longo tournaient encore à plein régime. La cycliste fait toujours rêver. Jeannie Longo, qui sur les routes du Nord remporte le contre-la-montre des championnats de France, son 58e titre national. Et dire qu'elle pourrait être la grand-mère de la plupart de ses rivales, la relève attendra. Il y a des jeunes femmes qui sont très douées et qui ont des bons résultats, donc je leur souhaite le meilleur de toute façon. Moi j'ai quand même mis du temps avant j'ai quand même parcouru un long chemin avant d'arriver à ce niveau-là. Et il faut remonter au siècle dernier pour trouver trace de son premier titre de championne de France. C'était en 1979. 9 fois championne du monde, 1 fois championne olympique. Un palmarès inégalé pour cette cycliste au caractère bien trempé. C'est la réputation que j'ai, ça doit être vrai. Ah oui, Binette, pourquoi vous êtes tout seul? Madame Longo vit reculer sur les hauteurs de Grenoble avec son entraîneur de mari et ses chèvres. Alors, un gros morceau. La vie au grand air, le secret de sa longévité, dit-elle. Et puis c'est très marrant, hein, c'est sympa. Du coup, quand elle descend de sa montagne, c'est rarement pour faire de la figuration. Samedi, elle visera une nouvelle victoire, la course en ligne cette fois-ci, avec peut-être un 59e titre national. C'est la sortie cinéma de la semaine avec Omar Mathieu et Roche Dizem, réalisateur pour la 2e fois, signe un film en forme de contre-enquête sur l'affaire Omar Haddad. Christophe Hérault, David Dameda. Le verdict vient de tomber. La Cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Haddad. Ma vie s'est arrêtée exactement le 25 juin 1991. Le 25 juin 1991, la vie d'Omar Haddad basculait. La veille, Ghislaine Marchal est retrouvée assassinée. Sur la porte de la cave, en lettres de sang, est inscrit « Omar m'a tué ». Omar Haddad, c'est son jardinier. Il est arrêté, mais il clame son innocence. À l'issue du procès hyper médiatisé, il est condamné. Les doutes et les incertitudes font de cette affaire un véritable scénario de fiction. Qu'on le veuille ou non, à travers cette affaire, il y a un scénario formidable, un personnage, des rebondissements, des faits sans précédent, jusqu'à une grâce présidentielle, c'est du jamais vu. Bonjour madame, gendarmerie nationale. Omar Haddad se trouve bien chez vous? Omar? À la projection du film au style hyper réaliste, Omar Haddad a vu défiler 20 ans de sa vie. Pour moi, on dirait que la caméra a été cachée, il a tout filmé. Parce que dans le film, tout est vrai. C'est 100% exactement comment c'est passé. C'est un choc pour moi de voir tout ça. Sami Bouadjila est Omar Haddad, criant de ressemblance, interprétant un homme perdu qui ne sait ni lire ni écrire et qui se bat pour son innocence. Il était important pour moi de me glisser dans la peau d'un innocent pour
pouvoir partager avec lui les rebondissements, les surprises, les accablements que peut traverser quelqu'un qui se fait prendre au piège comme ça. Omar Haddad a purgé 7 ans de prison. Gracié en 96 par le président Chirac, il espère que le film permettra sa réhabilitation. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre nouvelle émission politique, des paroles et des actes, préparée et présentée par David Pujadas. Bonsoir David. Bonsoir Marie. Alors, quelle est la teneur de cette nouvelle et première émission ? Bonsoir à tous. Oui, cela s'appelle des paroles et des actes car c'est notre promesse. Mettre les unes en rapport avec les autres en ayant recours à des images, à des statistiques et à des déclarations. Vous découvrez une partie du décor. L'émission, elle est un peu conçue comme une série d'épreuves pour l'invité qui sera ce soir Marine Le Pen. Elle sera structurée, rythmée par 3 séquences, 3 journalistes qui viendront l'interviewer sur les vrais et faux semblants de son image, sur le programme économique et sur sa stratégie politique. La 4e séquence, ce sera le débat, le duel. C'est une belle affiche. Il opposera Marine Le Pen à Cécile Duflot. Et puis la conclusion, c'est une nouveauté. Je vous en laisse la surprise. Un dernier mot sur notre invitée, Marine Le Pen. C'est le phénomène politique de ces derniers mois en France. Alors on verra si le Front National a vraiment changé. On verra aussi si ses propositions économiques sont sérieuses ou ruineuse. A tout de suite, Marie. Merci David, à tout de suite des paroles et des actes avec Marine Le Pen. Donc nous serons là dans quelques instants après ce journal. Avant de le refermer, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 7 personnes hospitalisées ces derniers jours à Bordeaux, probablement victimes de la bactérie Escherichia coli. Il s'agit d'adultes de 19 à 67 ans. Les premières investigations ont, semble-t-il, permis d'écarter tout lien avec l'épisode survenu dans le Nord-Pas-de-Calais au mois de juin, au début du mois. Et puis, comme chaque jour, évidemment, une pensée particulière pour nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, otages depuis 541 jours avec leurs accompagnateurs. Une journée supplémentaire de détention aussi pour les autres otages français retenus dans le monde. Nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. 20h35, donc, des paroles et des actes présentés par David Pujadas, invité Marine Le Pen. Excellente soirée en notre compagnie sur France 2. Merci de votre présence. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Sur France 2, tout de suite. Des paroles et des actes, c'est le nouveau grand rendez-vous politique de France 2. Pour la première de sa nouvelle émission, David Pujadas reçoit Marine Le Pen. Et après, 2 documents infrarouges. Il faut trouver l'homme qui a fait ça. Il faut le traquer comme l'animal qu'il est. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais il faudrait que pour une fois, vous acceptiez de me faire confiance. Hein. Je veux voir mon mari immédiatement. Nous avons quelques questions à poser à votre époux. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Votre mari est impliqué dans une affaire de viol et de meurtre. Le mari, la femme et la morte. Mais qui finira au placard? Je ne l'ai pas violé, je ne l'ai pas tué. Je n'ai rien d'autre à dire. Au palais de justice se jouent de bien tristes comédies de boulevard. Demain soir sur France 2. Internet, téléphonie, télévision avec Dartybox. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fraîcheur était encore d'actualité aujourd'hui. Nous avons eu encore pas mal de passages nuageux. Demain, la situation va commencer progressivement à s'arranger. Nous aurons dès le matin un temps variable, beaucoup plus sec, sauf peut-être le long des frontières du nord-est. Beaucoup de vent dans le sud qui va d'ailleurs persister toute la journée. Mais la situation s'améliore quand même avec un soleil qui a tendance à progresser en direction du nord. Les températures seront encore et toujours fraîches demain matin, variant de 9 à 19 degrés. Dans l'après-midi, elles afficheront des valeurs encore et toujours fraîches. 17 degrés le minimum ici sur Cherbourg. En revanche, dans le sud, ça sera 2 saisons avec 28 à Marseille ou 29 dans la région de Nîmes. Voici les tendances maintenant jusqu'à jeudi prochain
avec un soleil qui sera resplendissant tout le week-end. Regardez pour samedi, cette carte avec des nuages de moins en moins présents, même sur l'extrême nord. Ils vont finir par s'évacuer. Ailleurs, plein soleil et des températures à la hausse. Dimanche, les conditions seront véritablement estivales. 30 au nord, 33 au sud et plein soleil. Et puis lundi, ça sera le même programme. Une carte qui se passe de commentaires. L'indice de confiance est tout de même de 4. Et puis ensuite, eh bien, ça va commencer à se dégrader. Le temps va devenir lourd et orageux par l'ouest, alors que les températures vont rester chaudes. Mercredi, les températures vont commencer à baisser, alors que les orages devraient progresser vers les régions de l'est. À l'arrière, on retrouve quelques éclaircies et déjà un régime d'ondées. Et puis jeudi, les températures de saison nous donneront eh bien, un temps qui redeviendra variable, beaucoup plus sec, avec de l'humidité qui devrait toutefois persister du Massif central jusqu'aux Alpes et au flanc est en règle générale. Demain, ce sera vendredi. Pour la date, nous serons le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Le jour se lèvera à 5h48 et vous retrouverez demain matin Myriam Sera pour le premier bulletin météo dans Télématin auprès de William Lémergie. Ce sera à 6h30. Merci à vous, bonsoir. Internet, téléphonie, télévision avec Dartybox. Ah, c'est du bon. Question numéro 14. La mention TWI sur un pneu indique A. La marque du fabricant, B. Le témoin d'usure, C. Un pneu de type hiver. TWI sur un pneu. Mais de quel pneu il parle? Mardi soir, en direct sur France 2, frottez-vous au vrai code de la route. Avec Samira Ibrahim et Julien Courbet, faites le point avant de perdre tous vos points. Écoute, garde-toi, Samira, parce que de toute façon, je vais te le dire, on ne l'aura pas, le code. On ne l'aura pas. Dès à présent, réagissez au débat et postez vos impressions sur france2.fr. Tout de suite dans Infrarouge, août 1944, des soldats allemands attaquent brutalement le village de Maillé. Retour sur un crime sans assassin. Trop présente ou pas assez? Enquête sur le rôle des victimes dans les mutations de la justice. Demain, sur France Télévisions. France 2, affaire de disparition. Le boulevard du Palais tombe sur une adresse inconnue. France 3, Thalassa, les derniers harponneurs de baleines en Indonésie. France 4, derrière l'uniforme, les soldats du feu, suite et fin d'un doc brûlant. France 5, les clés de l'orchestre de Jean-François Zigel, Berlioz. France O, les aventures d'un critique d'art new-yorkais, mon autre frère. Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Nous accueillons aujourd'hui Ron Trott, le fondateur du cabinet TNT et G, un repère d'avocats de haut vol aux égaux imposants. Je jure que je ne voulais pas le tuer. C'est exactement ce qu'il vous faudra dire au jury. Si vous avez le bon avocat, nous avons le meilleur système judiciaire au monde. Veuillez noter que c'est lui-même qui a décidé de se rendre et qu'il est innocent. Vous allez être jugé pour meurtre. On va devoir vous trouver une tenue sage pour le tribunal. Je dis bien qu'il n'est pas non coupable. Je dis qu'il est innocent. Un avocat ne doit pas se contenter d'être bon. Il doit être le meilleur. Justice, dimanche soir sur France 2. France 2 présente Ma maison de A à Z avec Gédimat, matériaux et bricolage. Aujourd'hui, chers élèves, l'éclairage Vénital. Non, pas Vénital. Vénital andouille, qui utilise la lumière du soleil, quoi. On l'obtient avec une scie, une perceuse et une meuleuse. Oh, vous avez intérêt à bosser. Allez, ça suffit, les images. Assembler un éclairage naturel, c'est d'abord repérer la position du plafonnier, puis la marquer dans les combles à l'aide d'une vis. Solidement assurée par une corde, dégager un espace d'1 mètre carré sur la toiture et visser les lithos qui vont porter le châssis vitré. Lorsqu'il est fixé, revenez au plafond du couloir pour dégager l'ouverture du diffuseur à l'aide d'une scie. Tendez le conduit souple et raccordez-le au châssis du plafonnier avant de poser le diffuseur. L'éclairage d'un puits de lumière équivaut à celui d'une lampe de 60 watts sans dépenser d'électricité. Eh, c'est pas une idée lumineuse, ça? C'était Ma maison de A à Z avec Gédimat. Avec le Grenelle Environnement, réduisons nos déchets. Lui, c'est Pierre.
Et ça, les déchets que Pierre produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Ce que Pierre ignore, c'est que 20 kilos proviennent uniquement du gaspillage alimentaire. On y trouve des fruits et légumes non consommés, des aliments périmés encore emballés et des restes de repas. Pour dire stop au gaspillage alimentaire, il existe des gestes simples. Retrouvez-les sur réduisonsnosdéchets.fr. Réduisons vite nos déchets. Ça déborde. Grenelle l'environnement. Entrons dans le monde d'après. Chez nous, à Bayonne, les grands chefs aiment se défier. Cette fois, qui réussira la meilleure recette de jambon de Bayonne? Oh non, c'est pas vrai. Jambon de Bayonne, même les grands chefs n'ont rien à ajouter. Lorsqu'un arbre grandit, il libère de l'oxygène et capture du CO2. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. Merci la forêt. Le bois utilisé dans votre maison, par exemple, conserve le CO2 stocké. Utiliser le bois, c'est contribuer à limiter l'effet de serre. Construire, aménager et rénover sa maison avec du bois, c'est contribuer à l'avenir de notre planète. Je dis oui au bois pour dire non au CO2. Rejoignez le mouvement sur bois.com. Bois.com, construisons durable.